Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture spécial PLIB 2023. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 lectures à vous présenter, il me semble. Donc on y va tout de suite. On commence tout de suite avec Le Jardin des Chimères de Joanne Elio chez Scrinéo. Alors, le résumé que j'en ai fait, le voici. Dans un futur assez proche, où la faune a été quasiment éradiquée, le professeur Moreau s'apprête à présenter au monde sa nouvelle création, le pantigre. Un chef mafieux met aux enchères la tête des dernières bêtes sauvages et compte bien ajouter le pantigre à son tableau de chasse. Quand le pantigre est enlevé et parvient à s'échapper, Descartes, jeune activiste écolo et fils du professeur, et Tania, une web reporter orpheline, décident d'emmener le pantigre dans le sanctuaire, un lieu gardé secret où se meurt la dernière girafe sur Terre. Voilà, donc on est dans un monde, dans un futur pas si lointain que ça, parce qu'on nous parle de la deuxième moitié du 21e siècle, donc étant déjà en 2022, on a déjà passé quasiment le premier quart, n'est-ce pas? Donc ça pourrait arriver, ça pourrait se passer d'ici 25 ans, vous voyez? Et quand on voit ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas, au niveau climatique, etc., c'est pas si science-fiction que ça en fait. Donc bref, ça fait réfléchir, comme dirait le... On en parle après. Alors, j'ai beaucoup aimé en fait, j'ai beaucoup aimé cette lecture. On est en fait sur voilà un roman un peu pas vraiment post-apocalyptique, mais un peu quand même parce que on nous parle de l'extinction des abeilles, on nous parle d'une espèce de suicide collectif de toutes les baleines. Donc c'est un peu l'apocalypse en fait, hein, voilà, c'est un peu une fin du monde, hein. Une fois que les abeilles seront toutes éteintes, ça va être compliqué. Voilà, donc on nous parle de l'extinction des abeilles qui du coup engendre un nouvel esclavage moderne, parce que bah, c'est des humains payés quasiment rien qui vont aller polliniser les arbres. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, il y a un côté réflexion écologique, en fait, voilà, sur la sauvegarde animale aussi. Il y a aussi une petite réflexion sur l'eugénisme. Alors, l'eugénisme, c'est... comment dire, c'est sélectionner en fait des critères génétiques pour obtenir une création parfaite. Voilà, donc un peu, vous voyez, pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, les Aryens, etc., pour avoir le parfait petit Allemand, enfin, vous voyez un peu. Donc là, on nous parle un peu d'eugénisme aussi chez les animaux, parce que donc ce professeur qui crée donc les chimères, qui sont des créations génétiques, des sortes d'animaux génétiquement modifiés, en ayant gommé en fait toute trace d'instinct animal qui gênait les humains. Par exemple, l'instinct de chasse, l'instinct de reproduction, etc. Donc en fait, on a des espèces de peluches animées. Donc voilà, ça fait réfléchir aussi sur ça. Quelle est la place de l'animal dans la société aussi? Quelle est, pas la définition, mais quel est le propre d'un animal si on lui enlève tous ses instincts? Voilà, donc j'ai trouvé ça pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. On suit les personnages, une petite romance, voilà, qui pas... C'est pas qu'elle est pas nécessaire, mais elle prend pas le dessus. Donc ça va, elle prend pas le dessus, ça devient pas le truc central. C'est un petit bonus, voilà, c'est un petit bonus qui est sympa. Et franchement, j'ai bien aimé, donc à faire lire, à mettre entre toutes les mains en ce moment pour une prise de conscience écologique. On continue avec Cora, que je vous mets là, La légende du lac aux mille visages de Jérémy Bem chez Casterman. Alors il se lit très très vite, il y a 192 pages. Enfin, moi je l'ai lu en e-book, d'ailleurs on remercie très chaleureusement les maisons d'édition qui ont offert les e-books aux jurés du PLIB. Ça fait vraiment plaisir et du coup en fait on peut... voilà, on peut bien lire les trucs, etc., pour ensuite les chroniquer sans avoir à tout acheter. Parce que là, typiquement, Cora, la légende du lac au mille visages, je l'aurais pas forcément acheté. C'est un livre jeunesse, jeunesse, quoi, que je relirais pas forcément. Donc là, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Pouce bleu. C'est mortel! Ouah, c'est mortel!
Alors, de quoi ça s'agit? Alors, c'est l'histoire de Cora, donc Corazon, de son vrai prénom, qui, en voulant protéger sa petite sœur Bellezza lors de l'attaque d'un bandit surnommé l'Araignée, est en fait complètement défigurée. Elle a un œil enfoncé, enfin voilà, un peu gueule cassée de la Première Guerre mondiale. Voilà, et quelques années plus tard, on la retrouve dans son village, avec sa petite sœur qui, elle, est devenue la plus belle jeune fille du village. Et elle, en fait, elle est rejetée pour pas son infirmité, mais pour son visage qui a été complètement défiguré. Elle est moquée, etc. Et un jour, elle décide de quitter le village. Et au fur et à mesure de ses errances, elle rencontre Abuela ou Abuelita, je ne sais plus, une vieille femme qui vit sous une montagne et qui lui dit: tu peux vivre avec moi, je t'offre une pièce d'argent par jour et tu vas t'occuper de moi, tu fais le ménage, la cuisine, etc., etc. Et donc la jeune fille accepte de bon cœur, elle aide cette petite vieille dame qui l'a recueillie, etc., qui l'a choyée, blablabla. Au bout d'un an, la vieille dame offre à Cora la possibilité de choisir un visage dans le lac aux 1000 visages. La jeune fille choisit un visage, elle devient extra belle, tout ça, tout ça. La vieille lui dit: bah en fait, t'es extra belle, c'est le visage que tu aurais dû avoir si tu n'avais pas eu cet accident. Et la jeune fille retourne au village, qui a été entre deux pillé par l'araignée, qui est revenue. Elle combat l'araignée, blablabla. Elle est adulée. Ouais, Cora, Cora, Cora. Ouais, tout le monde pour Cora. Wouh. Enfin voilà, la fête quoi. Et tout est bien qui finit bien. Voilà. Alors, oui et non. Voilà. Oui et non. Ça faisait un peu comme une fable, un conte en fait. C'était écrit un peu comme un conte. Ça se lit hyper bien. Franchement, je l'ai lu en une soirée. En 2 heures, je crois que je l'avais fini. Ça se lit très très bien. Donc c'est un peu écrit comme un conte. Sur la beauté intérieure, sur la gentillesse, etc. Donc elle, Cora, qui est défigurée, mais qui a un cœur en or, et sa petite sœur qui est belle, mais qui n'est pas très gentille, etc., etc. Alors, on a ça, mais ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est qu'en fait, Cora n'est acceptée dans le village, n'est aimée dans le village qu'à partir du moment où elle devient jolie. Il m'a manqué peut-être un petit côté acceptation de soi, body positivisme, etc., etc. Un petit côté acceptation de, bah oui, en fait, voilà, elle est comme ça. Elle a été défigurée parce que elle a eu un acte d'altruisme énorme en voulant sauver sa sœur. Voilà, ça m'a un petit peu dérangé en fait qu'à la fin, il n'y ait pas cette morale entre guillemets sur bah oui, elle est peut-être défigurée par l'accident, mais c'est une belle personne, elle est généreuse, elle est altruiste, elle revient, elle sauve le village, etc., etc. Mais non, en fait, elle est acceptée parce qu'elle est jolie. Voilà quoi. Voilà. Donc ça m'a un petit peu dérangé là-dessus. Voilà. Mais voilà, à part ça, c'était sympa. Voilà, petite lecture sympa. Mais voilà, il manque ça, surtout en ce moment où on est sur l'acceptation de soi, etc., etc. C'est un truc assez jeunesse. Voilà. Est-ce que on n'est pas en train de dire aux enfants que, bah, implicitement évidemment, je dis pas que c'est le propos de l'auteur, hein, mais voilà, implicitement, bah voilà, soyez beau pour être accepté. Moyen, moyen. Ensuite, on est sur... Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, on est sur, pour l'instant, mon coup de cœur Plib 2023. Bayouk de Justine Miogré, que je vous mets là parce que je l'ai lu en e-book. C'est les éditions 404. Merci pour les e-books, édition 404. Alors, c'était vraiment super. Alors, c'est l'histoire de Thomas, T-O-M-A, c'est une fille. Hein. L'histoire de Thomas qui a été maudite pour les crimes de sa mère pirate qu'elle n'a jamais connue. Et en fait, pour échapper à cette malédiction, elle va partir sur les traces de sa mère pour essayer de la retrouver, pour essayer d'arracher une rédemption à sa mère pour qu'elle, bah, du coup, ne soit plus maudite. Elle sera accompagnée de Roi Crocodile, qui est une sorte de sorcière vaudou, et de Boone, une espèce de mec du bayou, voilà, qui semble avoir un secret.
Alors, c'est une sorte de récit initiatique. Voilà, donc sur cette adolescente qui part sur les traces de ses origines, de sa mère qui l'a abandonnée, et elle est persuadée que sa mère va un jour revenir la chercher pour l'emmener sillonner les mers avec elle, etc., etc. Et elle va rencontrer elle aussi des pirates, etc. Ça se passe dans le bayou. C'était génial. Franchement, c'était génial. Ça se lit tout seul. Et il y a plein de petites, comment dire, de petites, pas leçons, mais un petit peu en fait de leçons, genre développement personnel, etc., etc., qui sont hyper bien faites. C'est pas du tout lourd, c'est hyper bien amené, et c'est la première fois, messieurs, dames, première fois de ma vie peut-être bien de ma vie, c'est la première fois que je prends des citations en note. Première fois. Notamment, par exemple, donc cette jeune fille qui a 13 ans, elle a 13 ans, Thomas, et en fait elle sait pas encore si elle est une adulte, si elle est une enfant, et elle rencontre un monsieur qui lui dit: si c'est aujourd'hui que tu décides d'être adulte, je vais te donner notre secret. Personne ne sait comment faire. On essaie juste de ne pas trop rater ce qu'on tente. Fais de ton mieux et sois en accord avec ton vrai caractère. Je trouvais ça trop mignon en fait. Et il y en a une autre aussi. Là. La vie est étonnante, elle est violente, brutale parfois, mais elle recèle une magie, un désir, une urgence. Je crois qu'on ne peut pas la garder sous la langue comme un mauvais médicament. Il faut y mordre, y planter les crocs jusqu'aux gencives et en déchirer sa part. Je crois que l'existence aime ça justement, qu'on la pince et qu'on la brutalise, ça lui fait mal, ça ne lui fait pas mal. Etc., etc. Donc j'ai trouvé ça vachement sympa. Pour des ados qui pourraient se chercher, pour des ados qui seraient un peu voilà, en quête de quand est-ce que je suis un adulte en fait. Je suis plus un enfant, je suis pas encore un adulte. J'ai l'impression d'être dans la chanson de Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman. Je ne suis plus une fille, pas encore une femme. Donc c'est ça en fait. C'est ça. On est parti sur des références là, mes aïeux, mais je vous jure. Hein. Vous vous souvenez de ce film de Britney Spears? Je sais plus comment il s'appelait. Il était... Il n'y a pas Road dedans? Oh, je sais plus. Bref. Bref, donc j'ai beaucoup aimé Bayouk, vraiment beaucoup, beaucoup. Et je me demande si je vais pas l'acheter pour pouvoir le relire et le faire lire, le prêter, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. On arrive ensuite au dernier, Asilis de Déborah Brice aux éditions Maya. L'autrice m'avait contacté, donc c'est un service presse, merci beaucoup. Alors, c'est l'histoire de Judy Kael. Voilà, Judy Kael et son ami Ilias sont des amis de lycée. Voilà, et un beau jour, en touchant un insecte un peu bizarre, ils sont transportés dans un autre monde, où en fait Judy Kael apprend que ses parents biologiques sont le roi et la reine de ce royaume. Elle ne savait pas qu'elle avait été adoptée, etc. Et en fait, son retour avait été annoncé par une prophétie. Elle doit empêcher le magistérium, une sorte de congrégation de magiciens, de sorciers, de prendre le pouvoir, ou sinon elle mourra. Voilà. Alors, c'est pas mal au niveau de l'intrigue de base. J'ai trouvé par contre qu'il y avait pas mal d'incohérences en fait. Il y a des petites choses par-ci par-là où ça allait pas. Par exemple, il y a un personnage qui change de prénom au fur et à mesure. Enfin, pas au fur et à mesure, mais dans un même chapitre, même dans le même paragraphe en fait, il y a un personnage qui change de prénom. Donc je ne sais pas si en fait peut-être j'ai reçu une épreuve non corrigée, peut-être que c'est passé à la trappe, ou peut-être que moi je suis passée à côté de quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. Quelques incohérences aussi, ou bon, une histoire, une anecdote, voilà, comme ça, c'est pas très important. Il trouve un chaton, elle le met dans son sac à dos, ils vont au palais, etc., etc. Ensuite, elle dit oui, elle avait encore le chat dans la boîte sur ses genoux, ok. Après, elle sort le chat de la boîte, je crois, moi je sais plus. Et après, en fait, elle redit qu'elle entend un miaulement, et elle dit ah bah oui, le chat est encore dans le sac depuis tout à l'heure. Donc il passe du sac à la boîte au sac, des petites incohérences aussi au niveau de la temporalité. Beaucoup de fautes d'orthographe et fautes d'orthographe. Voilà, peut-être que j'ai reçu une épreuve non corrigée, hein, vraiment, je ne sais pas. Et j'ai trouvé que ça se finissait un petit peu rapidement.
La fin est un petit peu rapide pour moi. Bon, vous voyez, en plus, il est court. Hein. Il est court. Voilà, donc c'est pas mal, mais ça mériterait d'être un petit peu plus creusé. Voilà, disons ça comme ça. Et bien, messieurs, dames, c'est tout, parce qu'en fait, je vous avais dit la semaine dernière que j'allais relire un plib, mais je l'ai pas terminé, en fait, parce que, voilà, j'ai été fort occupée cette semaine. J'ai commencé De Rouage et de Sang, Les Disparus d'Arcantras de Adé Martel chez Scrinéo, et je l'ai pas terminé. Voilà, je vais essayer de le terminer ce week-end, on verra bien. En tout cas, voilà, pour moi, petit point lecture du plib. En fait, la semaine prochaine, du coup... Attendez, je réfléchis. La semaine prochaine, en gros, je vous fais le point lecture du mois de novembre. Mais le problème, c'est que je n'aurais lu que un roman hors plib. Bon, c'est pas grave, on en parlera, c'est pas grave, ça fait plaisir, on fait ça comme ça. Voilà, messieurs, dames, j'espère que vous, ça va. Je sais pas si vous avez vu, mais les 25 sélectionnés du plib sont sortis. Voilà, je vous laisse aller voir sur le compte du plib, voilà ce qui est sorti. Moi j'en avais pas mal en commun. Je ne sais plus exactement combien parce que comme une andouille, j'ai pas gardé mes 25 sélectionnés. Donc je ne sais pas. Mais j'en ai pas mal. Franchement j'en ai pas mal, je dois en avoir une vingtaine. Je crois que j'en ai une vingtaine en commun avec les 25 enfin pas finalistes mais les 25 sélectionnés, et c'est cool, donc je vais continuer de lire tout ça, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour potentiellement le point lecture du mois de novembre. Bisous.